YouTube, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, un concept que j'ai repris directement dans la chaîne de Massu, les gars. 3 histoires, 2 vraies et une fausse. Bien évidemment, vous devez trouver laquelle est la fausse. Les gars, la première histoire, on va l'appeler mon ami possédé. Ok. Tu sais, il y a à peu près 6-7 ans, j'avais un ami qui s'appelle Lorenzo, si tu passes par là, frérot. Gros bisous. On se détestait, on s'aimait pas du tout. Genre vraiment, on se battait tout le temps à l'école, on s'aimait pas du tout, du tout, du tout. On se détestait. La vie a fait qu'on a commencé un peu à se parler, on est devenus amis, vraiment amis. À l'époque, on habitait dans la même ville et du coup, bah, on sortait tout le temps. Vraiment très souvent, les mercredis après-midi après le collège ou les week-ends. On avait rencontré quelqu'un qui s'appelait Yanis, avec qui on s'entendait bien au collège. On commençait un peu à sortir avec lui parce qu'il lui aussi habitait dans notre ville. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que malheureusement, le papa de Lorenzo, il s'est... Du coup, on commence à sortir, on va chez Lorenzo, on passe l'après-midi là-bas. À bout d'un moment, il faut savoir que Lorenzo, il habite à côté d'une ligne de chemin de fer. On commence à se balader et tout, on marche, on se balade, on est des enfants, on explore, on est comme des oufs, on est à côté des rails, on fait ouah, un train, ouah. Et à bout d'un moment, on se retrouve devant un arbre. Oh, Lorenzo, il nous dit, bah, il nous explique que c'est là où malheureusement son papa est parti. Et au bout d'un moment, Lorenzo, il s'arrête, mais genre vraiment, il se met, genre vraiment comme ça. Il dit plus rien, etc. Avec Yanis, on se regarde, on a un peu peur. Et notre ami Lorenzo, il commence à gueuler, genre vraiment, il fait un bruit, vous savez, les cerfs en pleine reproduction, là, quand ils ont la dalle, ils ont envie de gourmandise, tu vois. Et il commence à gueuler, il fait wouah. Et du coup, avec Yanis, je vous jure, on descend, on reprend nos vélos, on se casse. Et nous, quand on est en bas de chez lui, avec Yanis, on se regarde et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et genre, moi, petite couille que je suis, les petites cacahuètes que j'ai, bah, on part. Yanis, il me fait, non, en vrai, c'est pas cool, faut qu'on reste avec lui et tout. Du coup, on repose nos vélos, on remonte, et on revoit Lorenzo. Genre, normal. Vous étiez où, les gars? Bah, t'es parti? Parce que tu venais de crier, frérot. Oui, t'as crié, tu t'es fait posséder. Avec du recul, c'est bizarre de fou. Les gars, la deuxième histoire, je pense qu'on va l'appeler T'es malade, tu me sors ton paper spray. Tu me sors mon paper spray. Ouais. T'es fou. En gros, faut savoir que je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup. Enfin, je fais pas souvent la fête, etc. Je sors beaucoup avec mon frère. Il m'appelle, il me dit ouais, tu veux venir avec moi, je vais sortir, je vais à la rue de la soif. En plus, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Est-ce que ça te dit? Moi, bien évidemment, pour une petite bière, je dis oh, carrément. Du coup, on y va, il vient me chercher en voiture parce que du coup, moi, comme j'ai pas le permis, c'est toujours lui qui vient me chercher. On rejoint ses potes, etc. Il faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui parle énormément, tu vois. Faut vraiment que je picole un max pour pouvoir parler avec des gens. Je suis avec ma bière, je picole, je suis comme un ouf. Donc la soirée elle se passe, etc. Je vois que j'arrive pas à parler. Genre, moi, j'ai un blocage de foot. On dirait qu'il y a un mur en face de moi, j'arrive pas à parler. Et du coup, je me dis à un moment, vas-y, nique sa mère. Je me lève, bam, je prends une pinte. Elle a giga pinte là, tu sais, ce gros truc là, tu picoles comme un ouf. Franchement, la pinte elle met bien, tu vois. Je parle avec des gens, ils commencent à rigoler, enfin on parle bien et tout, tu vois. Donc à bout d'un moment, t'as envie de pisser et tout, et moi j'étais bien, genre j'étais bien entamé de ouf, si j'étais bien quoi. Et en bas, En bas là. t'as donc comme une cave avec des toilettes au bout. Et du coup, quand tu veux descendre, tu prends les escaliers bien évidemment. Il faut savoir que c'est des toutes petites marches, et moi je fais du 48. Attends. Je sais pas si on va voir, mais ah, ça, c'est la taille de ma chaussure, frérot. Je sais pas si on remarque que j'ai un pied de ouf. Elles sont stylées les choses, hein, mes petites P6000, là, vous en pensez quoi? Dites en commentaire. J'ai pissé et tout. Si je fais 1m91, ok? Je suis énormément grand. Et j'arrive dans les toilettes, tu vois. J'arrive en face, t'as les shots, monsieur, t'as un toit qui tombe, là. Tu sais, les trucs comme ça, là. Du coup, ma tête, elle passe pas. Du coup, quand je pisse, je suis obligé de me mettre comme ça en arrière. Et je prends le bazar et j'arrose. Et là, comme j'étais bourré, je suis vas-y, flemme, tu vois. Flemme et tout. Je pisse dans le lavabo. Évidemment, après, je nettoie, enfin, je passe un coup d'eau, etc. Je nettoie et tout, je ressors. Je me rassois et tout, normal. Quand tu bois de la bière, t'as vraiment envie de pisser de ouf, tu vois. Je regarde, attends, je fais, ah mec, faut que j'aille pisser et tout. Je peux pas descendre les escaliers. Et du coup, je vois un truc qui s'appelle le mur du pipi. Et vraiment, c'est un mur et en gros, tu vas pisser là-bas, tu vois. Et du coup, avec mon frère, on descend, tu vois, deux macabées qui marchent dans la rue de la soif. On marche, on n'est pas droit, tu sais, t'as les bras ballants et tout. On remonte. Et là, il y a une voiture qui arrive. Il y a un gars, il fait ouais, les gars, qu'est-ce que vous faites là et tout. On explique qu'on allait sur pipi et tout. Et le gars, il commence à faire oh, t'es sérieux? Ils étaient 4 dans une voiture, ok. Et le gars qui commence à nous embrouiller, il est baraque de fou. Genre vraiment, c'est pas méchant, hein. Mais il est costaud, tu vois. Genre, il pouvait me grailler, tu vois. Nathan, il était sobre et tout, tu vois, il commence à lui parler et tout. Moi, je sais pas, je me dis, ouais, c'est bizarre, tu sais, le mec il s'arrête, ils peuvent pas juste partir, tu vois. Pourquoi tu viens me parler? Et genre vraiment, Nathan, il commence à essayer de dire, ouais, les gars, juste on est là et tout, on profite, etc. Bref, une soirée normale, tu vois. Et le gars, les gars, je vous jure, il se retourne, il dit à ses potes, ouais, donne-moi ça et tout. Il sort une gazouze, hein. Énorme sa mère. Et il commence à la sortir et tout. Enfin, tu te fous de ma gueule et tout. Il sort de la voiture. Et moi, je sais, je commence un peu à avancer en mode, je sais, je perds mes couilles, tu vois. Je commence à courir, je fais, attends, viens et tout. Je suis en train de l'appeler. Et le gars, il sort.
avec la gazeuse en main. Genre vraiment, la gazeuse, elle est comme ça. Il fait ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Et là, vraiment, le gars, il arrive comme ça. Check mon frère, il fait ah, je rigole, mec, c'est bon, tranquille. N'oubliez pas, les gars, il y a une histoire fausse. Ah, cette histoire, on va l'appeler la rencontre bizarre. Après mon bac, j'ai voulu faire des études d'audiovisuel. C'est-à-dire que les écoles, c'est payant. 7500 € l'année. Donc je fais là, je fais l'école, etc. Tout se passe bien, c'est cool. Je rencontre des gens super, je commence à faire des soirées et tout. Bien évidemment, dans ces écoles-là, il y a des projets à faire. Nous, on décide de faire un truc contemplatif sur deux styles de vie opposés. Donc une partie une fille très bourgeoise, etc., genre qui vit sa meilleure vie. Et de l'autre, quelqu'un qui vit une vie pas très ouf. Bien évidemment, faut tourner tout ça. Et du coup, à votre avis, quelle ville est belle et jolie? Paris, évidemment. Du coup, moi, j'ai pas envie de dormir sur Paris. Du coup, bah, moi, je vais aller prendre un Airbnb sur Paris. Je vais dormir là-bas, tu vois. Normal. Pas envie de rentrer à 2 h du matin. Bref, en fait, ça me fait peur. Du coup, je suis là, je vais dans mon Airbnb et tout. J'ai faim, gros porc que je suis. Je me dis, putain, je suis à Paris. Il y a plein de trucs d'ouverts. Qu'est-ce que je peux me taper à bouffer? Et du coup, je sors, je me balade et tout, il y a des tacos, t'as des kebabs, t'as pizzeria, t'as McDo, t'as plein de trucs et tout. Je me dis, en vrai, je suis à Paris, un truc que j'ai jamais testé, Pepe Chicken. Ah, j'ai la dalle, envie d'un petit poulet là. Au moment où je commande, moi j'étais déjà sorti dans la rue, je me baladais, je cherchais. Du coup, je me pose dans un parc sur un banc. Et là, il y a un gars. Du coup, le gars, il me dit, ouais, excusez-moi, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Je dis, bah non, excusez-moi et tout. Il me dit, vous avez de l'argent? J'ai pas d'espèces, les banques, elles sont fermées, etc. Je fais rien pour vous, monsieur. Il me dit, ok et tout. Puis il part. Il commence à me regarder et tout. Je suis pas bien, tu vois. Je vois ça, qu'est-ce que tu veux? Mon paf. Et qu'est-ce que tu veux, frère? Je me lève, etc. Du coup, je commence à marcher et tout. C'était en automne et tout, tu sais, du coup, t'as des feuilles. Enfin, tu sais, y a pas. Les arbres, ils ont perdu leurs feuilles et tout. Je commence à marcher. Et quand je marche, t'as les bruits des feuilles là. Et j'entends des bruits de feuilles derrière aussi. Vraiment, je fais vraiment ce move de. Et là, je vois qu'il y a le mec qui me suit. Je fais, ah, putain. Imagine, tu meurs alors que t'as pas goûté Pépé Chicken. Et je suis là, je suis pas bien et tout. Tu sais, comment ça se fait? Tu sais, t'as la boule au ventre du. Il y a un mec qui me suit, je sais pas ce qu'il me veut. Et juste parce que je lui ai pas donné ce qu'il voulait, il veut peut-être me tuer. Du coup, je commence à marcher un peu plus vite. Et quand je marche vite, il marche vite. Du coup, je marche encore plus vite. Et il marche encore plus vite aussi. Du coup, je suis encore plus pas bien. Du coup, je commence à courir. Et je vois qu'il commence à courir. Genre là, il était genre quoi, 23h, 23h minuit, tu vois. Genre, il est tard, il fait un peu froid et tout. Je cours. Et un bout d'un moment, je me retourne, je fais t'arrêtes! T'arrêtes de me suivre et tout, je lui gueule dessus, je fais t'arrêtes! Et là, il s'arrête, et il me dit, mais tu viens de commander à manger? Et du coup, je le regarde, je suis en mode, bah oui. Oui, oui, j'ai commandé à manger pour moi, mais je n'ai rien pour toi, du coup. Il dit, mais je pensais que t'allais me donner à manger. Ah non, enfin, vous allez pas venir chez moi, etc. Tu vois, genre, moi, ça me fait peur. J'ai peur qu'il m'arrive un truc, tu vois. Du coup, je dis, bah non. Non, non, là, pour l'instant, je n'ai rien pour toi et tout. Et on regarde, et tu sais, il fait vraiment ce move de. Il y a qu'à Paris que tu fais un vrai truc comme ça. À Paris, les gens, ils sont zinzins, frère. Il me fait, t'es sûr? Oui. Je me retourne et je cours. Vraiment, je m'arrête pas. Et là, j'arrive au Airbnb, je vois qu'il m'a pas, il était pas derrière moi, tu vois. Grosse frayeur. Grosse frayeur. En vrai, ça m'a vraiment terrifié. Premier degré. Sur façon, j'aurais pu mourir parce que le gars, je lui ai pas pris un Pépé Chicken, frère. Du coup, l'anecdote fausse, les gars, c'était celui avec Pépé Chicken. Où du coup, où le gars m'avait poursuivi. Et j'ai vraiment fait un tournage à Paris, etc. Par contre, ça, c'est pas une blague. Juste la partie où je dors à un Airbnb, où je commande Pépé Chicken et tout, ça, c'est faux. Voilà. Ça s'est pas fait comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. C'est la première fois que je sorte une vidéo comme ça, genre, parce que là, sur la chaîne, j'ai quand même pas mal bombardé du Clash Royale. C'est la première vidéo que je fais comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, partager, ça serait cool. C'était Camille, et à la prochaine, les gars.